Salut tout le monde, c'est XR, on se retrouve comme d'hab pour un petit test de produit. Cette fois-ci on se teste une souris sans fil à 45 € et vous allez voir, pour 45 €, elle a quand même plein de fonctionnalités. Cette souris c'est du coup la Dareo OM900X. Oui je sais, le nom vous fait peut-être pas rêver mais vous allez voir, vous allez être surpris. Mais juste avant de commencer la vidéo, je voulais juste vous dire que celle-ci est faite en collaboration avec BZ Future. Sur leur site vous allez retrouver un large choix de produits gaming et d'ailleurs ils vous ont fait un petit cadeau. Vous allez avoir un code promo XR qui vous fait une réduction de 15% sur l'intégralité de leur site. Alors pour être transparent avec vous, je n'ai absolument pas été payé pour réaliser cette vidéo, un peu comme d'habitude en fait. Le site m'a simplement envoyé le produit pour que je le teste en vidéo et bien sûr vous allez avoir mon avis sans filtre. Bon, passons tout de suite à l'unboxing. Dans la boîte on va retrouver un stand de rechargement, un câble USB-C pour le brancher, la souris et un dongle USB 2,4 GHz qui permettra la connexion en sans fil. Vous pourrez d'ailleurs le ranger dans un clapet qui se trouve sous la souris. L'avantage justement d'utiliser du 2,4 GHz est que vous allez avoir exactement la même latence que en câble directement et du coup ça fait que vous allez avoir juste un ms de temps de réponse. Après c'est un peu dommage, on va avoir uniquement le 2,4 GHz comme mode de connexion. C'est vrai que ça aurait été peut-être un peu plus intéressant s'il y avait du Bluetooth en plus sur cette souris. Sinon elle a une particularité qu'on retrouve pas vraiment chez d'autres souris sans fil déjà de base. Mais en plus, la plupart du temps, c'est sur des souris assez haut de gamme comme la Razer Viper par exemple. Et oui, c'est le fait que vous allez pouvoir recharger la souris directement via un stand. Mais ça vous le saviez déjà puisque je l'ai déjà dit dans l'unboxing. Ouais. Mais du coup ce stand viendra se connecter en USB au PC et aura également un port disponible pour y brancher le dongle ou une clé USB par exemple. Et puis bon, produit gaming l'oblige, il aura du rétroéclairage RGB dessus. Et l'effet est quand même plutôt réussi. Point également sympa, lorsque vous allez recharger la souris, vous allez avoir une petite animation au niveau du logo pour vous indiquer simplement que la souris est en charge. Concernant la souris en elle-même, elle va se connecter du coup déjà en 2,4 GHz, mais elle pourrait également se connecter par USB-C directement dessus, si jamais par exemple vous n'avez pas de batterie. Mais je vous le dis clairement, depuis que j'ai ma G Pro Wireless de chez Logitech, je n'utilise que cette méthode pour la recharger, et je pense depuis le début j'ai dû la recharger une ou deux fois grand maximum par câble, c'est tout. Pour info, ça fait bientôt un an que je l'ai. Ce qu'il faut faire simplement, c'est dès que vous allez regarder un film ou vous allez vous absenter, vous prenez le réflexe de poser la souris sur son socle et tout devrait aller parfaitement comme ça. Pour info d'ailleurs, elle se recharge de 0 à 100% en 4 heures et a une autonomie de 45 à 31 heures selon si le RGB est allumé ou éteint et selon votre utilisation également. Cette EM901 va avoir un poids très léger pour une souris sans fil, elle va peser que 85 grammes ce qui est très agréable pour le poignet clairement. Au niveau des patins, ils sont faits en PTFE et sont par contre très petits, mais étonnamment, cette souris glisse vachement bien quand même. Côté capteur, on est sur un PixArt ATG 4090, c'est vrai qu'il est vraiment pas courant sur des souris habituellement, mais il monte du coup jusqu'à 10 000 dpi et peut supporter des accélérations allant jusqu'à 20 G. Sur cette souris, vous allez retrouver différents boutons. Déjà, un au-dessus qui permet de régler les DPI, deux en dessous, un pour régler le mode de rétroéclairage et l'autre qui permet d'allumer ou d'éteindre la souris. Et sur le côté, vous allez avoir deux boutons programmables, très classiques. Ce que j'aurais vraiment préféré par contre, c'est que le bouton DPI et le bouton rétroéclairage soient simplement inversés, ça aurait permis tout simplement d'éviter de changer de DPI accidentellement. Et d'ailleurs, c'est quand même bizarre parce que la plupart du temps sur des souris, quand on a un bouton en dessous, c'est justement là qu'on change le DPI. Bah là, ils ont mis un bouton de rétroéclairage. Je sais pas pourquoi ils ont fait ça, mais c'est comme ça et on peut pas le changer. Alors bon, au niveau de la qualité de fabrication, c'est vrai que je suis légèrement déçu par contre. Alors bon, on aura quand même, au niveau de la partie du dessus, un plastique soft touch assez agréable à l'utilisation. Bon, ça prend très facilement les traces de doigts, mais c'est très agréable au toucher. Ce qui me dérange vraiment, c'est le plastique brillant qu'ils ont mis sur le côté. C'est pas vraiment très beau. Ça donne une impression quand même assez cheap de la souris. Alors bien sûr ça va pas avoir d'influence sur ses performances, mais c'est quand même un peu dommage d'avoir un plastique assez cheap comme ça. Au niveau de la molette, rien à signaler, aucun jeu, ça c'est vraiment très bien, mais par contre l'écran sont peut-être légèrement pas assez marqués. Bon, on les sent quand même, hein, mais ils sont peut-être légèrement, juste légèrement pas assez marqués. Côté RGB, on est sur quelque chose de plutôt bien rempli. Déjà, on va avoir une bande qui va faire tout le tour de la souris qui va permettre tout simplement de refléter le rétroéclairage sur le tapis. Et vous allez également avoir le logo qui sera rétroéclairé. Vous allez également avoir un logiciel pour configurer la souris. Vous pourrez par exemple modifier le rétroéclairage ou encore réassigner les différents boutons. Alors clairement, je trouve que c'est une souris qui a un excellent rapport qualité-prix. Pour 45 €, avoir un très bon capteur comme celui-ci, et également avoir un stand de rechargement, ce qui coûte quand même un peu d'argent. Par exemple, celui de ma G Pro, eh ben, il m'avait coûté environ 15 €, donc c'est encore des frais en plus. Alors certes, ce petit côté au niveau du plastique me dérange quand même un petit peu, mais à part ça, ça reste quand même une très bonne souris. Mais donc voilà, c'est la fin du coup de cette vidéo.
J'espère en tout cas qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, eh bien pensez à mettre un petit pouce vers le haut. Également à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Pensez aussi à rejoindre mon serveur Discord qui se trouve en description. Et également Twitter qui est toujours juste en dessous. Sur ce, eh bien moi je vous dis à une prochaine vidéo. Allez ciao tout le monde, c'était XR.